Et salut tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas Francis, votre prof de dessin BD manga préféré qui vous parle, c'est Francis, l'arbitre, qui va animer cette battle entre deux champions. À ma gauche, Tamaichi, catégorie follower de la chaîne, qui a été le premier d'entre tous à trouver le mini Francis caché dans cette vidéo. Et à ma droite, Jonathan, dans la catégorie sponsor et sponsor plus, qui a réussi lui aussi à trouver le mini Francis. Alors dans cette finale, chacun des deux sera représenté par son champion à lui, un dessin à lui, et qui sera refait, amélioré, redessiné par moi-même au cours de cette vidéo. Mais que serait un match sans un arbitre? Que dis-je? Deux arbitres, faites du bruit pour les terrifiants, les redoutables, les imperturbables Rocky 1 et Rocky 2. Allez, on les laisse se préparer calmement et, sans plus attendre, on passe à la première épreuve, celle des dessins originaux. Très belle entame de match avec ce personnage fort et mystérieux créé par Tamaichi qui le décrit comme ceci. Kumo, mon personnage, est mi-géant, mi-elfe, ses cheveux sont devenus blancs suite à un choc émotionnel, ses parents sont morts dans un incendie criminel, et il a passé sa vie dans un orphelinat où il a appris à tout faire, couture, cuisine, travailler dans les champs. Il s'est déjà fait attaquer par un loup, encorné par un taureau, donc il est plutôt du genre malchanceux, mais il est également excellent magicien. Donc, il a, selon moi, toutes ses chances face à son adversaire. Donnez-moi votre avis en commentaire. Son adversaire paraît comme ça moins dangereux, mais méfions-nous de Jonathan et de sa championne, celle qui n'a pas de nom, mais qui a le charme et la puissance du style Lolimo. Alors je ne connaissais pas, mais ça a l'air plutôt cool. Regardez ces traits de rayonnement semblant pulser de ses beaux cheveux ou de ses yeux rieurs. Et que dire aussi de cette jupe courte qui, à n'en point douter, aura des effets ravageurs sur son adversaire. Qu'en pensent nos arbitres? Oh, et oui, un léchage de pattes du côté de Rocky 1 et qui donne le premier point à Tamaichi et son champion Kumo. On me souffle dans l'oreillette que ce sont les qualités de cuisinier apprises dans son orphelinat qui ont fait pencher la balance en faveur du géant. Ah, c'est Rocky 1, quel gourmand, hein. Et tout de suite, on passe à la deuxième épreuve, celle des croquis dynamiques. Cette fois, c'est la championne de Jonathan qui rentre dans l'arène en premier et qui prend la pose devant mon crayon. J'ai la lourde tâche de dessiner le même personnage dans une posture plus cool. Et là, mon crayon vole pour esquisser en totale improvisation une attitude à la fois un peu coquine et en même temps un peu timide. C'est bon, je l'ai. Je me lance maintenant dans une version en structure sans les détails de ce croquis dynamique. Et oui, chers spectateurs, vous le découvrez en direct. Vous avez la possibilité de refaire vous aussi ce dessin en faisant une simple capture d'écran. Oh, mais on dirait que Kumo, le champion de Tamaichi, a pris la confiance. Il m'inspire une posture moins fofolle que son adversaire, une posture d'homme, costaud et sûr de lui, le genre à ne pas bouger même si une tempête fait rage, le genre assurément qui ne craint pas du tout les charmes des Lolimo. C'est bon pour lui aussi. Et c'est parti pour une structure tout en muscles que je vous invite, chers auditeurs, à copier et à refaire chez vous avec pourquoi pas un autre type de personnage, un autre type de vêtements. Dites-moi en commentaire si ce croquis dynamique vous plaît. Et qu'en est-il du côté de nos arbitres? Grosse surprise! Rocky 1 s'est détourné. Il admet donc la défaite de Kamo. Mais que s'est-il passé? C'est probablement du côté des câlins et autres gratouilles qu'il faut éventuellement aller chercher la raison de cette victoire. La jeune championne de Jonathan semblant un peu plus câline que l'elfe. Les animaux sentent ce genre de choses. Et c'est ainsi que ce deuxième point revient à la fille qui n'a pas de nom. Pour cette troisième et dernière épreuve, nos deux adversaires sont en parfaite égalité et l'un d'entre eux va devoir écraser l'autre s'il veut obtenir ce match. C'est donc l'épreuve de la mort, celle de la mise au propre de ses esquisses afin d'obtenir un dessin fini. Les deux champions se lancent dans la bataille en même temps et c'est un duel de dessin, de tête auquel nous assistons en premier. Chacun joue à celui qui ne craint pas l'autre. La jeune fille semble jouer à fond la carte de l'innocence et s'amuse même à tortiller ses cheveux, alors que Kumo, dans une attitude à la fois méprisante et en même temps sur la défensive, car c'est un malin ce Kumo, c'est une finale où tout peut encore arriver et il le sait.
Ce qui encourage encore plus sa jeune adversaire, faisant virevolter les plis de sa jupe et de ses manches. Compte-t-elle créer une tempête susceptible d'emporter, de déraciner le puissant Kumo qui à ce stade-là n'a toujours pas dégainé son épée? Oh, mais très joli coup de Kumo, il montre sa force et sa puissance magique en accueillant sans peur sur son épaule non plus un gentil perroquet, mais un noir corbeau, symbole de force peut-être diabolique. Nous avons là deux adversaires d'une qualité exceptionnelle. Alors qui sera le vainqueur? Suspense, eh bien c'est... Ah, on me signale à l'oreillette que nos deux arbitres ont dû s'absenter pour une distribution de croquettes goût saumon. Ah, c'est dommage. Impossible de départager nos deux finalistes, donc c'est à moi qu'il incombe la lourde tâche d'annoncer que nous avons deux vainqueurs. Et oui, chacun d'eux recevra un premier prix chez lui par la poste, à savoir le dessin que je viens de faire. On félicite tout le monde, on se claque la bille et on se retrouve, chers spectateurs, tous très vite pour un prochain match. Non, je veux dire pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Dites les gars, je sais que c'était des croquettes au saumon, mais vous auriez quand même pu attendre la fin du match, hein. Franchement, c'est pas très pro. En plus, bon, vous m'en avez même pas laissé.